Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo fin de mercato. Obligé de faire une vidéo pour débriefer celui-ci. On va revenir sur pas mal de choses, mais également les dossiers pour la saison prochaine, l'été prochain, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. De toute façon, vu que ça a été un mercato, on va dire, pour moi en tout cas, qui n'a pas été satisfaisant. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, partager, à soutenir le travail effectué tout au long de ces années. On va continuer de toute façon, il y a beaucoup de choses à dire concernant le Barça. Alors on y va, on débute. Alors je vous ai mis un petit débrief du mercato du FC Barcelone avec les arrivées et les départs. Donc il y a quand même des choses assez intéressantes. En global, le FC Barcelone effectue un mercato avec une plus-value de 18,45 millions d'euros entre les départs et les arrivées, sachant que le Barça n'a effectué que 3 arrivées. Donc Joan Garcia, 25 millions d'euros, clause libératoire payée par le Barça à l'Espagnol de Barcelone. Ça a été un petit dossier quand même parce que on hésitait, on ne savait pas si le Barça allait le signer avec évidemment le dossier Ter Stegen et son état physique qui, au moment où le Barça réfléchissait à signer Garcia, était encore douteux. Il y avait également le dossier Wojtek Szczesny. Il y a aussi surtout le fait que Joan Garcia était pisté par d'autres clubs anglais comme Newcastle et d'autres. Mais finalement, malgré, on va dire, le fait qu'il a été formé à l'Espagnol de Barcelone, il a choisi pour sa carrière, pour le sportif et même l'économique, hein, je pense, le Barça. Donc 25 millions d'euros. Ensuite, petite recrue surprise, oui, Bardakji, en provenance de Copenhague pour 2 millions d'euros avec 15 à la revente pour le club, suédois, danois pardon. Donc oui, pour le joueur suédois, le Barça fait un excellent deal. Il sort des ligaments croisés, mais 2 millions d'euros pour un tel joueur, honnêtement, c'est plutôt un bon choix de la part de la direction sportive. Pour moi, c'est un joueur qui peut se valoriser largement. Alors, il a été inscrit en fin de mercato avec l'équipe B. Donc, en janvier, il faudra probablement revoir sa situation. Mais en tout cas, il a été inscrit, c'est une bonne nouvelle. Bon dossier géré par Deco, il faut le dire. Ensuite, autre dossier, le troisième, la dernière recrue du Barça, c'est Marcus Rashford, arrivé en prêt de Manchester United avec une baisse de salaire. C'est un dossier qui n'a pas été facile puisqu'il n'était pas la priorité. Rappelez-vous, la priorité, c'était Nico Williams qui avait contacté le Barça et finalement, au dernier moment, il avait fait volte-face par peur de ne pas être inscrit par le Barça. Bon, maintenant qu'on est après coup, on peut dire que la décision de Nico Williams, sachant que la règle du 1 pour 1 n'est pas revenue parce que Kraus Payne, l'auditeur des comptes du Barça, n'a pas validé l'opération pour l'instant tant que le Camp Nou n'est pas ouvert. Donc lors du mercato, on n'a pas eu la règle du 1 pour 1, donc il était difficile de l'inscrire. On l'aurait inscrit, forcément, mais il fallait attendre beaucoup de temps et Nico Williams n'était pas disposé à cela. Et donc le Barça est allé sur Luis Diaz, mais Luis Diaz, c'est le même problème, coût très élevé. Il faut savoir que le Barça, pour la dernière fois cette saison, est encore limité également par l'UEFA en termes de dépenses, arrivées, départs, masse salariale, et cetera. Donc le Barça pouvait faire des folies, mais il fallait également des départs. Et donc, le Barça est quand même allé sur Marcus Rashford, puisque la priorité, initialement, c'était quand même de se renforcer au poste d'ailier gauche. Maintenant, honnêtement, pour moi, Rashford reste un joueur de qualité, mais un joueur qui a besoin de se relancer. Et c'est qui tout double dans sa situation. Alors que normalement, un joueur de grande qualité, world class, le Barça doit le prendre quand il est à son top niveau, mais financièrement, ça coûte aussi beaucoup plus cher. Donc c'est véritablement un choix par défaut, mais un choix qui peut s'avérer payant cette saison. En tout cas, on verra. Mais en tout cas, au global, ça fait 27 millions d'euros d'achat pour 3 recrues. Avec évidemment, on va pas se mentir, le fait que le gardien soit arrivé, c'est un excellent choix. L'arrivée de Rouli Bardghji à 2 millions d'euros est un très bon choix et ensuite Marcus Rashford est un pari du club, ça reste un prêt, c'est qui tout double, tu n'as rien à perdre, mais on avait besoin absolument de ce profil. Maintenant, perso, j'estime que le mercato en termes d'arrivée est un échec. Pourquoi? Parce que j'estime qu'il fallait absolument signer au moins un latéral gauche,
pour amener de la concurrence à Alejandro Balde. J'estime que Geoffrey Torrens n'est pas encore prêt, il est très jeune et c'est normal. On peut également se poser des questions sur le départ d'Iñigo Martinez, donc tu as besoin d'un défenseur central puisque Christensen, qui a beaucoup de qualité, est un joueur qui se blesse. Il y a également le fait que Cubarsí reste très jeune, qu'il doit encore continuer à progresser. Tu as, Eric Garcia qui peut jouer à ce poste-là, mais c'est pas non plus son meilleur poste. On se rend compte que son meilleur poste peut être finalement le poste de latéral droit remplaçant de Jules Koundé. Bref, heu, sur la globalité, vu les départs effectués, tu te rends compte que le Barça a des manques. Un ailier gauche de grande qualité, même si Rashford est arrivé. Perso, je pense qu'un autre profil était peut-être nécessaire, un joueur plus sûr en tout cas, le profil du défenseur central suite au départ d'Inigo et surtout un latéral qui pour moi était une obligation, mais il n'y en a pas eu, question de fair-play financier. Maintenant le Barça a misé sur un gardien, franchement c'est un excellent choix, surtout pour Joan Garcia et le coût n'est pas très élevé. En termes de départ, il y en a eu beaucoup, énormément de départs. Alors évidemment, Francisco Trincao, pour 11 millions d'euros, 50 des droits restants ont été achetés par le Sporting. Honnêtement, je trouve que c'est mal payé parce que c'est un joueur qui va valoir beaucoup plus cher la saison prochaine déjà. Mais bon, le Barça était dans une situation où ils avaient besoin d'argent pour le fair play financier, pour avoir, du fair play et inscrire les joueurs. Donc 11 millions d'euros pour Trincao. 8,4 plus bonus pour Pau Victor, puisqu'il est parti à 12, mais il y avait quand même, un pourcentage à la revente pour Gérone. Donc le Barça récupère 8,4 sur un joueur d'une qualité, mais qui n'était pas titulaire et qui franchement, mérite de partir ailleurs, gagner du temps de jeu, rien à dire pour Pau Victor. 8,5 pour Todibo, puisqu'il était en prêt avec option d'achat obligatoire, l'option d'achat ayant été finalement levée par West Ham, le Barça récupère son pourcentage à la revente de Nice. Donc 8,5 pour le Barça. Alex Vaillé qui est parti à Côme pour 6. Pablo Torre, 50 de ses droits pour 5 millions d'euros. Franchement, c'était un bon deal. Il lui restait un contrat jusqu'en 2026. Tu pouvais pas mieux gérer en termes de négociation, à mon avis, même si c'est un joueur de plus grande qualité. Tu es sur le marché espagnol. S'il était anglais en première ligue, il serait parti au triple du prix. Mais c'est également le jeu. Tu as Yann Virgili un petit peu pour la même situation que Pablo Torre, sachant qu'il vient d'une saison avec la Youth League et les U19, 3,5 millions d'euros avec une option de rachat et 50 des droits. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis il y a très longtemps et que le Barça avait encore pourcentage à la revente. Ludovic Reis, qui était, je crois qu'il était à Hambourg, qui est parti à Bruges. On a récupéré 1,75. Ilaish Moriba, Celta Vigo qui a levé l'option d'achat de 6 millions d'euros. On avait 10 de Leipzig, donc 600 000 euros. Alex Collado, 500 000. Douglas, 200 000. Et là, Ansu Fati en prêt pour l'AS Monaco. Il devrait être prêt dans quelques jours pour, jouer enfin son premier match avec Monaco. Iñaki Peña en prêt, à Elche. Clément Lenglet libre, enfin. Le Barça va donc générer du fair play sur les 2 saisons prochaines, celle-ci et la saison prochaine. Et Inigo Martinez, là aussi, grosse économie de salaire pour le Barça qui perd un joueur important, mais qui, à mon avis, comme il le dit lors d'une interview sortie ce soir, se sentait, comme étant, plus capable de faire une telle saison et il a préféré prendre également une grosse offre économique, ce qui est compréhensible. On n'a pas parlé beaucoup, de la masse salariale économisée, mais il y en a énormément. Franchement, tu as généré beaucoup de départs, sur les 27 millions d'euros de dépenses pour les arrivées, eh bien, tu as eu beaucoup plus de départs sans compter la masse salariale économisée. C'est important, à redire et au total, sur le mercato, tu as plus 18,45, sachant qu'il y a également le dossier Hector Fort au moment où je vous parle, qui pourrait se régler pour un prêt direction Elche. Tu vas économiser une petite masse salariale, mais c'est pas énorme. Mais en tout cas, le Barça, encore une fois, a eu un mercato plutôt économique, beaucoup plus économique que sportif. Rappelez-vous, l'année dernière, le Barça a eu, 2 recrues, Dani Olmo pour environ 50 millions d'euros et Pau Victor pour à peu près 3 millions d'euros. Donc seulement 2 arrivées. Il y a 2 ans, c'était la même chose. Oriol Romeu était la seule recrue payante. Le reste, c'était, Joao Cancelo, Joao Félix ou en prêt ou encore Gundogan arrivé libre.
Donc tu enchaînes les mercatos véritablement très discount et malgré ça, sur la dernière saison, tu prends 3 titres avec un excellent travail effectué par Hansi Flick. Je ne compte pas le fait qu'il y ait eu des retours de blessures comme étant des recrues comme Gavi, Bernal, Frenkie de Jong ou d'autres joueurs. Mais en réalité, le mercato est très discount et avec ce qu'on a en termes de recrues, je trouve qu'Hansi Flick fait un excellent travail. Maintenant, il mériterait d'avoir beaucoup plus d'instruments donnés par la direction sportive pour améliorer cela. Mais le sportif dépend de l'économie et l'économie dépend spécifiquement du stade aujourd'hui. Donc il faut véritablement revenir rapidement à la règle du 1 pour 1 avec un Camp Nou ouvert et en pleine, tout simplement, force de ses moyens, avec évidemment beaucoup de monde qui va au stade et tout, pour ensuite avoir plus de revenus et donc un mercato plus intéressant. Alors les dossiers à gérer pour la saison prochaine, clairement, que ça soit en janvier ou l'été prochain, ça va être les dossiers du défenseur central, avec la dernière saison probable d'Andreas Christensen. En plus de ça, le départ d'Inigo Martinez, sans oublier, le fait que le Barça a besoin d'un numéro 9. On assiste à la probable dernière saison de Robert Lewandowski qui est un 9 immense. Alors évidemment, il m'énerve quand il a des prises de balles techniques et cetera, mais on n'oublie pas qu'il y a Lewandowski, s'il vous plaît. C'est une garantie de 30 à 40 buts par saison et aujourd'hui, sur le mercato, de tels joueurs, ça coûte énormément d'argent et si tu veux, en plus de cela, un numéro 9 de qualité, avec des certitudes, pas des paris, de la certitude, le Barça a besoin de beaucoup d'argent pour cela et viser les bons joueurs. Sans oublier le dossier de l'ailier gauche. Si Rashford ne performe pas, eh bien, il ne sera pas gardé. Donc il y aura là aussi un dossier à gérer. Donc beaucoup de dossiers, je pense que c'est les priorités. J'oublie pas le poste, encore une fois, de latéral qui pour moi est important, mais il y a quand même énormément de travail pour le prochain mercato et il faudra peut-être sacrifier un joueur avec une belle valeur, notamment au milieu de terrain, parce que je pense qu'il y a trop de talent par rapport au temps de jeu, par rapport au statut, pour qu'on joue plus d'une saison avec ce milieu. Et je pense que le sacrifié devra être forcément un joueur comme Dani Olmo ou Fermin Lopez. Parce que je pense qu'il faudrait plus se pencher pour Dani Olmo, qui est un bon joueur de foot dans les petits espaces, et cetera, mais qui est plus blessé, qui a une valeur qui va descendre s'il se blesse et surtout à un âge plus avancé, qui a un amortissement de transfert aussi, qui a un salaire plus élevé que d'autres. Donc je pense que Dani Olmo sera, à mon avis, la personne la plus adéquate à vendre l'été prochain. En tout cas, il y a beaucoup de travail. Deco devra travailler intelligemment et espérer avoir cette fois-ci une économie suffisante pour pouvoir recruter des joueurs. Parce que l'été prochain, tu peux pas te louper en défense centrale et sur le poste de neuf. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.